pompe à galets. Donc une pompe à galets, c'est quoi? C'est ce gros truc en acier où en haut on va avoir un petit insert qui se déclipse. On y glisse le tuyau là-dessous et on referme. Donc ça va permettre de fixer le tuyau de bout en bout. On va faire épouser le tuyau sur la totalité du stator, la partie intérieure du stator. Et ce qui va générer le débit, c'est le rotor qui tourne avec les deux galets qui sont à chaque extrémité. Et cet écartement des galets, on va pouvoir le régler avec une vis micrométrique. Donc la compression du tuyau qui est faite par les galets, elle se fait de manière continue, donc on va avoir un débit qui est continu. On peut le faire de manière discontinue, d'avoir qu'un débit pulsatique de manière à mimer un peu ce que faisait l'activité cardiaque. Et ces pompes-là, on va adapter la taille du tuyau, le diamètre du tuyau en fonction de la surface corporelle du patient. Chose très importante sur cette pompe à galets, c'est que cette pompe, elle est insensible aux conditions de charge. C'est-à-dire qu'elle tournera tant que vous ne lui aurez pas demandé de s'arrêter. Peu importe ce qu'il y a en amont, en aval, si le tuyau est coudé ou pas, et peu importe le liquide ou l'air qui va passer à l'intérieur. Donc si vous avez du sang qui passe et tout d'un coup vous avez de l'air, si vous ne dites pas à la pompe de s'arrêter, elle ne s'arrêtera pas et elle continuera à tourner. L'autre spécificité, j'insiste là-dessus, des pompes à galets, c'est que le débit il est calculé. Comme je vous ai dit, on va adapter la taille du tuyau en fonction de la surface corporelle. On va dire à la machine que le tuyau il fait telle taille. Elle va savoir qu'elle tourne tant de tours par minute. Et de là, elle va en déduire un débit. Mais ce débit, par définition, est faux. C'est un débit calculé. N'importe quel perfusionniste mettra 5 secondes à vous démontrer avec son circuit qu'il peut modifier à sa guise le vrai débit qui passe alors que la machine, elle affiche toujours le même débit. Donc ça, c'est très important de le retenir. Les complications possibles qu'il peut y avoir sur une pompe à galets, c'est de l'hypertension, déconnexion, rupture. C'est très simple, vous coudez le circuit, vous mettez un clan en amont, en aval, la pompe va continuer à tourner, ça va générer des pressions, et à force, il va y avoir un endroit où il va y avoir une rupture. Donc en général, c'est un endroit où les tuyaux sont sertis sur le circuit. Des embolies de particules de silicone, alors pourquoi? Tout simplement que le tuyau qu'on va faire passer à l'intérieur du stator, c'est un tuyau en silicone qui a la particularité d'être élastique. Donc c'est pour ça qu'on utilise du silicone. Mais malheureusement, on sait que sur les CEC longues notamment, il y a des microparticules de silicone qui partent dans la circulation malgré le filtre. Une dépression excessive générant des microbules, je vous ai dit, insensible aux conditions de charge. S'il y a quelque chose qui se passe sur le circuit et que la pompe tourne toujours, on peut créer de la dépression. Une embolie gazeuse massive, si vous avez de l'air qui rentre, la pompe continuera à tourner. Et ensuite, de l'hémolyse. CEC longue, on a 2 galets qui écrasent un tuyau rempli de sang, et bien vous faites de l'hémolyse au long cours. C'est pour ça qu'on n'utilise pas des pompes à galets pour de l'ECMO en réanimation, mais de la pompe centrifuge. Et ensuite, un débit erroné, je vous en ai parlé, le débit est calculé et pas mesuré. Et si on règle mal nos écartements des galets, on peut avoir un débit affiché qui est faible, donc complètement erroné. Pulsatilité, j'ai fait rapidement un crochet, mais on ne s'étale pas là-dessus. C'est donc la pompe à galets qui va tourner de manière discontinue pendant la CEC et générer un débit de manière discontinue, mais ça va générer un surplus d'énergie sur le circuit, où on va en rencontrer sur la courbe artérielle. C'est peu utilisé de nos jours, c'est plutôt les anciens perfusionnistes qui l'utilisent encore. Les recommandations là-dessus ne sont pas très élevées. On a pour habitude de dire qu'il n'y a rien qui vous empêche de le faire et il n'y a rien qui prouve que ça marche. Par contre, on sait que ça aggrave l'hémolyse. Et comme ça génère un surplus d'énergie sur le circuit, ça entraîne un surplus de risque d'accident, de rupture, de déconnexion sur ce circuit de CEC. La pompe